Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Florent Philippot qui était l'invité de France Info et ça va totalement déraper une fois qu'on va évoquer Emmanuel Macron. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Merci du fond du cœur pour le soutien. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Mais je remarque que la protection de l'enfance n'intéresse pas beaucoup dans notre pays. Nous refusons toujours aujourd'hui à l'Assemblée et au Sénat, ce qui est une véritable honte, une commission d'enquête sur l'affaire Epstein et son volet français, alors que la France est le pays de l'affaire Epstein. Et ça, rien, ça ne bouge pas. Et puis les scandales de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, il y a eu des commissions d'enquête, des placements abusifs de la prostitution de mineurs. Rien, ça ne bouge pas. Pendant ce temps-là, effectivement, dès que vous condamnez, dès que vous attaquez le gouvernement, le Mercosur, l'Union européenne, dès que vous mettez un commentaire désobligeant pour Monsieur Macron ou Madame Macron ou l'Union européenne sur Facebook, alors là, on vous envoie la troupe. Voilà, c'est ça ce que constatent les Français. Vous êtes candidat à la présidentielle depuis un mois. Vous en êtes où de vos 500 signatures? On se souvient qu'en 2022, vous n'aviez pas réussi. Enfin, vous en aviez obtenu qu'une seule. Pourquoi est-ce que ce que vous n'avez pas réussi en 2022, vous seriez capable de le faire en 2026? En 2022, on s'était rendu compte qu'on n'aurait pas les 500, donc on avait demandé au maire de ne pas les envoyer. La réalité, c'est que on part beaucoup plus tôt et on part dans des conditions bien plus favorables. Nous sommes les Patriotes, aujourd'hui le plus grand mouvement souverainiste de France, 44 000 adhérents, que chacun se rende compte, et nous sommes beaucoup plus organisés, beaucoup plus nombreux sur le terrain. Aujourd'hui, et je les en remercie, il y a des centaines de personnes qui sont sur le terrain, en train de passer des coups de fil, en train de voir des maires. Donc vous pensez pour les que signatures. Vous aurez vos 500 signatures? On cherche en tout cas. Moi, j'aimerais qu'on passe entre nous au parrainage citoyen. Que ce soit 150 000 Français sur les listes électorales qui choisissent leur candidat à l'élection présidentielle, ce qui déchargerait les maires et ce qui serait beaucoup plus démocratique. Mais pour le moment, la loi est telle quelle, donc on fait comme ça. Il faut faire avec les règles du jeu. Vous êtes candidat et en même temps, vous avez déjà annoncé que vous pourriez renoncer si Philippe de Villiers décidait de se présenter. Ça manque quand même un petit peu de conviction, cette candidature, et il est définitivement mieux que vous, Philippe de Villiers? Non, au contraire, ça montre que je ne mets pas mon ego avant la patrie, voilà, avant la France. Moi, je suis candidat parce que nous sommes extrêmement légitimes. Seul mouvement souverainiste sur le terrain, encore samedi, 15h place Pierre-Laroque à Paris pour ceux qui veulent venir avec nous manifester pour le Frexit et pour la petite Liana. Et en même temps, je dis, s'il y a un candidat, parce qu'il y a que ça qui m'intéresse, qui peut sauver la France, qui peut sortir la France de l'Union européenne pour pouvoir rebondir, qui peut sortir la France de la perspective de guerre contre la Russie en sortant de l'OTAN, et c'est ce que veut Philippe de Villiers, et je pense qu'il est le mieux placé dans notre camp. Est-ce qu'il va être candidat? J'en sais rien. S'il l'est, je discute avec lui. Vous êtes déjà en train de négocier avec lui? Je négocie rien du tout. Simplement, j'essaie de voir avec lui. Si dans quelques mois, il déclare qu'il est candidat, alors je pense qu'il sera du devoir de tous les souverainistes de mettre leur ego derrière et d'aller vers celui qui a le plus de chances de l'emporter. Vous dites tous les souverainistes. Nicolas Dupont-Aignan, il est souverainiste. Il est déjà candidat. Pourquoi est-ce que ne pas unir vos forces comme vous l'avez fait en 2022? J'espère qu'on pourra le faire derrière une candidature unique. Moi, ça Donc fait si c'est pas derrière Philippe de Villiers, c'est derrière Nicolas Dupont-Aignan. Moi, j'espère qu'il y aura une primaire souverainiste. Ça fait 1 an que je la propose, que Nicolas Dupont-Aignan l'accepte. Voilà, que ce soit le peuple souverainiste qui choisisse l'unique candidat de rassemblement des souverainistes, ça m'ira très très bien et je ferai la campagne du gagnant. Et ce sera peut-être moi le gagnant. En tous les cas, aujourd'hui, je fais campagne. Je veux défendre vraiment une France qui se libère et qui se redresse. En 2024, lors des européennes, votre liste a obtenu 0,93%. En 2019, c'était 0,65%. En 5 ans, c'est pas vous faire offense de dire que c'est stable et c'est stable sous les 1%. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez espérer davantage à la présidentielle? Dans des conditions, excusez-moi, extrêmement compliquées. Quel a été notre temps de parole pendant les européennes en 2024? Là, vous avez la parole ce matin. Oui, très bien. On nous dit ça quand on l'a, mais combien il était inférieur, largement inférieur à 1%. Donc c'est extrêmement compliqué. Ceci dit, le mouvement ne cesse de grandir. Aujourd'hui, les Français se rendent compte que s'ils veulent avoir de la qualité dans leurs assiettes, il ne faut pas continuer avec l'Union européenne. Et il n'y a que nous qui le disons. Voilà. Les autres veulent continuer, soit le RN et LFI, ils vous disent on va tout changer sans rien changer. Parce qu'en continuant dans l'Union européenne, on aura toujours le Mercosur. On aura toujours les poulets ukrainiens. On aura toujours cette France qui sera tirée vers le bas. Vous voulez sortir de l'Union européenne et de l'OTAN. Concrètement, c'est quoi votre pays référent, votre pays européen qui vous sert aujourd'hui de modèle crédible pour cette stratégie-là? C'est ce qu'a été la France pendant des siècles. Ce qu'elle a été encore il n'y a pas très longtemps. Mis à part vous, votre projet, vous n'avez pas de référent européen. Pourquoi européen? C'est 95% des pays du monde. C'est-à-dire ceux qui ont leur monnaie nationale, ceux qui ont leur frontières nationales, ceux qui gèrent leurs lois souverainement, ceux qui ne sont pas aux ordres d'une commission non élue à Bruxelles qui décide à leur place de leur budget. Là, on va avoir, vous savez, 20% d'augmentation de la taxe sur les ordures ménagères. Vous savez pourquoi?
parce que sinon Bruxelles nous met une amende de 1,5 milliard. Nous sommes entraînés vers une guerre contre la Russie. Vous savez pourquoi? Parce que l'Union européenne a envie d'avoir son armée européenne et donc cherche un ennemi, la Russie. Moi, je ne veux pas de ça. Je veux une France qui se redresse, que les Français voient la fin du mois le 30 et non pas le 10, que les Français puissent avoir un espoir pour leurs enfants et qu'ils soient en paix. Les députés européens ont ouvert la voie à la création de hubs de retour, des centres qui seraient situés en dehors du territoire européen pour des migrants expulsés. De même que le règlement retour visant à faciliter la reconduite aux frontières des personnes en situation régulière est sur le point d'être voté. Ça veut dire que l'Europe, elle assume son défi migratoire. Est-ce que vous dites, est-ce que c'est pas totalement obsolète? Non, mais je crois que l'Union européenne, dans ses traités, il est écrit libre circulation totale des hommes, non? Qu'il est écrit interdiction des frontières nationales, qu'il est écrit obligation, directive de 2003, elle n'a pas changé cette directive, obligation du regroupement familial le plus large possible, y compris avec les cousins, les cousines, etc. Donc ça, c'est de l'enfumage. C'est de l'enfumage pour dire... François-Xavier Bellamy, Bruno Retailleau, voilà. Ils se réjouissent. Typiquement, ce sont des enfumeurs professionnels. Monsieur Bardella aussi, d'ailleurs, ce sont des gens qui ont renoncé à la France parce qu'ils laissent la France dans cette structure supranationale, et donc qui tuent nos paysans, qui obligent à l'immigration, qui nous obligent à la guerre et qui tuent nos libertés, notre industrie aussi. Et après, ils viennent en vous prenant un petit texte qui ne changera rien. Je peux vous faire le détail, je l'ai fait. Non, on va avancer. Mais on peut revenir dans le détail de ce texte. Ce texte ne changera rien. L'Union européenne, c'est une passoire gigantesque. Elle n'a pas vocation à être autre chose. Vous dites que vous voulez aussi tout faire pour sortir du duel Mélenchon-Bardella ou Philippe-Bardella au second tour. D'abord, est-ce que ça veut dire que vous ne pensez pas que Marine Le Pen puisse être candidate du Rassemblement national? Est-ce que vous l'avez totalement enterrée, Marine Le Pen? Rien, on verra bien dans moins d'un mois maintenant, le 7 juillet. En tout cas, je vois que Bardella... Elle serait une meilleure candidate que Jordan Bardella? J'en sais rien. Dites-moi, vous avez sans doute une idée, vous les connaissez bien et vous connaissez bien Marine Le Pen. Moi, je pense que Bardella, ce serait plus clair. Parce qu'il a renoncé absolument à tout. Bardella, vous savez quoi? C'est un mélange entre la pensée de Macron et le bling-bling de Sarkozy. Voilà, c'est exactement ça, Bardella. On l'a vu avec sa coupe de champagne à Monaco, au Grand Prix avec la princesse. Pendant ce temps-là, il y avait la marche blanche pour Liana. Voilà, je crois que ça veut tout dire. Et sa pensée, sur le fond, c'est un ralliement absolu et total. J'ai vu que le RN ne demandait même pas la démission de Darmanin. Moi, je la demande, la démission de Darmanin sur l'affaire Liana. Et je la demande depuis le premier jour et la première seconde. Eux ne veulent même pas cela. Ils se sont tellement ralliés au système. On reste dans l'UE, on reste dans l'OTAN, on reste dans la CEDH, on reste dans Schengen, on reste dans le marché européen d'électricité, alors que les prix sont délirants. Ce parti-là, c'est un parti du système aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que pour vous, aujourd'hui, le vote anti-système, c'est le vote Mélenchon? D'où ma question, un second tour entre Mélenchon et Bardella, vous votez pour qui? Non, mais Mélenchon, c'est le révolutionnaire d'opérette. Il a un certain brio oratoire, je ne le nie pas. La question, c'est qu'à la fin, ça donnera Tsipras. Pourquoi? Parce que M. Mélenchon, pas plus que Bardella, il veut sortir de l'euro et l'Union européenne. Et il va faire comment? Attendez, avant de voter, on n'y est pas du tout. Comment? C'est vous-même qui dites je veux éviter ce second tour. Je voterai pour moi ou pour le souverainiste qui sera au second tour. Car donc entre Bardella et Mélenchon, vous dites pas Bardella? Il n'y aura pas Bardella-Mélenchon. Nous, je vous dis une seule chose, c'est qu'aujourd'hui, M. Mélenchon nous dit on va augmenter les salaires. On va tordre le bras du capital, etc. Très bien. Moi aussi, je suis pour une meilleure répartition des richesses et pour augmenter les salaires et les retraites. Comment on fait en restant dans l'euro et l'Union européenne qui sont là pour faire baisser nos salaires? On vous entend. Ça n'est pas faisable. Par contre, moi, ce que je propose, reprendre la main de notre pays, le contrôle, sortir de l'UE et l'euro. Je finis juste ma phrase. C'est ça qui permettra de reprendre le contrôle du pays et notamment d'augmenter les salaires et les retraites. Bonne journée. Je vous l'avais dit, c'était chaud sur le plateau de France Info. Plusieurs choses. Eh bien, cette journaliste, alors bien sûr, je pense que la plupart d'entre vous vont prendre à partie la journaliste de France Info et vont dire c'est les médias, ils font de la merde, elle est extrêmement agressive, elle lui rentre dedans, etc. etc. C'est de la censure. Je suis désolé, je vais prendre votre contre-pied et vous me le direz dans les commentaires, mais je trouve que cette journaliste, elle ne l'a à aucun moment agressée. Elle lui rappelle des faits qui sont totalement factuels. Hormis sur l'Europe et quand on parle de Bellamy et des autres, ça c'est vraiment de la merde. Et Florian a été magistral pour rappeler que tous ces mecs-là, tous ces Bellamy et autres, sont des traits de Bellamy en plus qui jouent. Et ça a vraiment tendance à m'agacer, qui jouent la carte catho. Bref, quand vous avez des catholiques comme Bellamy, vous pouvez dormir tranquille. Mais sur le problème des signatures, c'est vrai. Quand il dit on a appelé les maires pour pas qu'ils les donnent parce qu'on savait qu'on n'allait pas pouvoir y aller, ça c'est faux. Je vous rappelle, j'y étais à ce moment-là, c'est-à-dire que je travaillais pour Florent Philippot, donc je sais que c'est faux. Quand il dit Bardella ne sera pas au second tour, ça sera un candidat souverainiste. Moi je veux bien qu'on continue à raconter des cracks. Ça fait plaisir au moral. C'est une sorte de méthode Coué, mais il n'y aura aucun souverainiste au second tour. Même si Philippe de Villiers est candidat à la présidentielle,
il ne sera pas au second tour. La candidature de Philippe Duvillier, elle n'a pour but qu'une seule chose, que les souverainistes politiquement parlant, donc dans le game, dans le jeu politique, sortent du bois. C'est tout. Si Philippe Duvillier ne fait pas plus de 5%, donc s'approche au moins des 7-8%, qu'il y ait un marqueur des idées souverainistes, alors ça sera un échec, comme toutes les élections depuis 19 ans, car l'UPR, le premier parti souverainiste, a été créé il y a 19 ans. Il ne faut pas mentir aux gens. Arrêtons de mentir aux gens. Parce que nous, on dit, les politiques, ils font des promesses et une fois arrivés au pouvoir, ils ne les tiennent jamais. Et nous, on raconte des cracks, on va gagner, on va faire une grande percée, vous verrez, on sera au second tour, patati, patata, et à chaque fois, il ne se passe jamais rien. Donc en fait, on accuse les autres de dire des bêtises, de mentir, et nous, on fait exactement la même chose. On ment et on raconte des cracks. Car les souverainistes, avec leur doctrine et leur communication, on base tout sur l'Union européenne. Toute notre communication est basée sur sortir de l'Union européenne, sur le fameux Frexit. Ça me désole, hein, mais vous ne pouvez pas gagner en France en 2026, à l'heure où je vous parle, avec cette stratégie. Parce que les Français n'y comprennent rien, parce que malheureusement, la plupart des Français n'ont pas envie de sortir de l'Union européenne. 3. 60% du bloc électoral dépend de l'État. Donc vous leur proposez quoi? Le système, on va le casser. Et on va y sortir. Ils ne veulent pas. C'est pour ça que notre voix n'est pas entendue aujourd'hui. Tout comme cette fameuse stratégie de taper en permanence sur Bardella, sur le RN. Ça n'a strictement aucun sens. Hormis, si, faire plaisir à nos troupes. Parce que quand Florent Philippot est invité à France Info et qu'il fracasse Bardella, le problème c'est que les gens qui regardent France Info, ils ne savent pas qui c'est. Ils ne connaissent pas les patriotes. Par contre, ils connaissent Bardella. Donc, la première action des gens qui regardent France Info, c'est se dire quoi? Mais pour qui il se prend? Il n'est même pas capable de se présenter, ils font des scores faméliques et ils tapent un mec qui est à 30%. Parce que, qu'on le veuille ou non, Bardella, le RN, représente pour une large partie des Français un parti patriote, souverainiste. C'est déroutant, ça vous énerve? Moi aussi. Mais c'est pas parce que ça nous énerve, c'est pas parce que nous sommes contrariés par la réalité qu'il nous faut nous inventer notre propre réalité, parce que sinon vous n'allez jamais gagner, parce que vous n'allez jamais imposer vos idées. Parce que le vrai combat, c'est même pas qu'un souverainiste gagne. Le véritable but, c'est que l'idée du souverainisme, qui n'appartient pas au parti souverainiste, la souveraineté, c'est un courant politique qui peut appartenir à tout le monde. Le vrai challenge, c'est de faire gagner justement l'envie de souveraineté, c'est-à-dire l'envie de national avant tout autre. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.